Méthode Pilates pour ce nouveau live de dimanche, 11h. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la méthode Pilates avec des exercices simples. On part pour 20 minutes de découverte. Pour cette séance, vous n'aurez besoin que d'un tapis et d'une tenue confortable. Donc j'espère que vous êtes déjà prêts. On va y aller immédiatement sans plus attendre. Donc on va aller se déposer sur son tapis à l'avant, ici, hop, et on va déposer les pieds à une distance assez conséquente du coup du genou plié, mais pas trop proche des fessiers. On va attraper l'arrière des cuisses et puis on va faire un peu d'articulation du dos pour mobiliser le dos, chauffer un petit peu les vertèbres et les muscles qu'il y a dans le dos. Et on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Donc en Pilates, on va vraiment faire une inspiration thoracique, on gonfle la cage, donc dans tout son volume. Ta cage elle est derrière, devant, côté, c'est pas que dans quelque chose de frontal, c'est vraiment quelque chose de dimensionnel, d'énorme. En fait, c'est vraiment un volume que tu gonfles et que tu dégonfles. Donc tu inspires et tu expires. Et tu gonfles ta cage et tu dégonfles la cage. On va bien mettre les mains à l'arrière des cuisses. Je vais connecter mes coudes vers mon centre, vers moi. J'inspire et je vais aller donner de la mobilité ici dans ma zone basse du dos, les lombaires, en laissant mes épaules, mon sternum, mon menton, ma gorge tranquille. Je suis dans quelque chose de libre. Je reviens, je m'assois vraiment sur mes ischions, les petites pointes des fesses que vous sentez, les os là. Tu étires ton dos vers le ciel et tu reviens dans ce rond du dos, bas du dos. En expirant, reviens, inspire. Évidemment, tout le dos va aller dans une courbe, mais ton focus, il est vraiment dans tes lombaires. On veut mobiliser ici, on veut vraiment réveiller cette zone, la réanimer parce qu'elle est toute endormie, celle-ci. On est tout le temps dans le haut du dos et on va chercher à vraiment réveiller les lombaires. Et bien sûr, comme le mouvement est organique, la colonne, elle courbe aussi. Mais du coup, tu n'exagères pas, tu laisses la nature faire les choses. Et reviens, inspire. Dernière fois, expire. C'est un petit exercice que tu peux faire tout seul à la maison quand tu te lèves le matin pour réveiller un peu ta colonne, décongestionner un peu les choses. On va se déposer sur le dos. Délicatement, tu accompagnes bien ton corps avec tes appuis, les mains, les bras, et tu déposes les épaules et la tête. On va ramener les pieds parallèles, largeur du bassin. Donc quand je parle du bassin, je parle de votre squelette. Je ne parle pas de l'enveloppe du corps entière. Donc on est vraiment sur votre squelette. Visualisez le corps, mais sans les muscles, sans la chair, sans rien du tout. Vous visualisez votre squelette. Et c'est quelque chose d'assez étroit. Tu peux le voir grâce à tes petites pointes ici, tes os, qui vont du bassin, du coup, qui vont revenir vers le pubis. Et du coup, tu as cette petite zone, ce triangle-là, qui te permet quand même de voir que c'est pas une zone très large, en fait. On va pas dans les cuisses, les hanches et tout. On est vraiment sur ces petites pointes-là qui font un petit triangle. Et hop, tu vas aligner vraiment tes genoux avec ça. Et tu aussi, tu as tes petites paumes d'ischion ici, les fesses, là. Ce sont les os que tu sens quand tu t'assois. Et on est dans ce petit axe-là. Donc on essaie, tu vérifies que tu es bien parallèle, tu déposes tes pieds à plat, tu enrobes tu palmes les pieds, tu les déposes, tu déploies tes orteils, les bras se déposent le long du corps, paume de main à plat, et on va partir dans une élévation de bassin. Donc je vais inspirer, je gonfle ma cage, et mon coccyx, le bout de ma colonne vertébrale, tu vas le ramener comme si vous allez toucher le nombril, hop, et ça va imprimer le dos dans le sol. Et puis en fait, tu décolles tout ça. Hop, les appuis repoussent le sol. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça s'aligne. Genoux, hanches, épaules.
On essaye de ne pas aller dans quelque chose d'hyper... On n'est pas dans l'hyper-extension. On est dans la construction de la musculature profonde. Donc, il y a un moment où on s'arrête pour soutenir la position. Inspire. Et on dépose le haut du dos. On est arrivé en dernier sur la pointe des omoplates. Et on va revenir par ce chemin inverse. Tac, tac, tac. Je dépose mon bassin en dernier. Et je reviens bien sur une colonne vertébrale neutre à bassin neutre. Ça veut dire que tu respectes tes courbures naturelles, les courbures naturelles de ton corps. C'est parti. Inspire. On fait encore 4 fois sans discuter. Et inspire et expire. Chaque vertèbre se dépose au sol. Inspire et 2. Et le nombril va rejoindre la colonne vertébrale. Ça va engager tes abdominaux, le transverse. Hop, et imagine que tu as une petite balle entre les genoux qu'il ne faut pas laisser tomber. Du coup, tu vas voir, ça va même engager l'intérieur des cuisses. Et encore, inspire. Et relaxe le bassin, détends. Et on va juste faire un autre exercice pour articuler un petit peu le bassin et trouver cette stabilité dans le dos et le bassin en soutenant bien son nombril, en activant bien la ceinture abdominale. Je vais décoller une jambe, on va dire la jambe droite, hop, et je vais la placer en tablette. Donc ici, la tablette, c'est ton bas de jambe qui est à perpendiculaire avec ta cuisse. Donc on a quelque chose d'aligné avec le genou et celui-ci est aussi au-dessus du bassin. Tu ne ramènes pas la jambe vers toi, tu ne l'éloignes pas non plus. La tablette, elle est vraiment au-dessus de ta hanche. Inspire et tu descends la jambe, expire. Reviens, inspire et 2. Et tu peux vérifier, est-ce que ma jambe, elle est bien devant la hanche, le bassin? Est-ce qu'elle est bien dans son couloir? Est-ce que je respecte la largeur de mon bassin? Est-ce que mon dos est neutre? Tout se passe dans l'articulation de la hanche. Ton genou, il est fixe, il ne bouge pas. La pointe de pied est bien étirée et dans un calme, un contrôle, une fluidité, tu déposes le pied droit au sol et tu vas décoller le pied gauche et tu places la tablette. Les bras sont le long du corps. Et 3. Nombril colonne. Alors quand je dis nombril colonne, c'est vraiment une rencontre entre les deux. Hein, et ta colonne s'y va vers ton nombril et ça va vraiment activer. Tu vas sentir ta ceinture abdominale en fait. Les abdos, c'est pas juste devant. Hein. C'est vraiment une ceinture. C'est ton soutien, c'est notre ceinture de sécurité. Si on n'a pas des abdos hyper engagés, hyper développés, on va avoir du mal avec ce tronc, ce buste à soutenir ne serait-ce que la position du buste et dépose le pied. Ne serait-ce que les viscères aussi, tout est soutenu, tout est ramassé grâce au plancher pelvien, les muscles du plancher pelvien et ta ceinture abdominale. Et plus tu travailles tes muscles profonds, plus ton corps est disponible et autonome le plus longtemps possible en fait et le mieux possible. On va continuer avec du coup, pour sentir un engagement un peu plus profond, le leg change. Donc je monte une jambe, toujours une avant l'autre, puis la deuxième. Hop, et je suis sur mon bassin neutre, mon dos neutre, mes bras au sol, et je vais alterner les jambes. C'est le même exercice qu'avant, sauf qu'on descend une jambe, on monte, et on descend l'autre.
dépose un pied, puis l'autre, ramène les bras à l'arrière de la tête, entrelace tes doigts et tu places les mains derrière la tête. On va soulever légèrement les coudes au-dessus du sol. Je vais inspirer. Expirer, la tête est lourde, elle ne monte pas, c'est mes abdos qui m'emmènent vers l'élévation. Je réinspire, je presse nombril colonne et je reviens vers le sol. Encore, inspire, déposer au sol. Expire, monte. Inspire et encore. Inspire et reste en suspension. Inspire et inspire et descends, dépose. Tu fais plus ou moins de séries, c'est toujours à l'écoute de ton corps. Tu fermes les coudes, tu ramènes les bras par l'avant et on va juste ici retrouver son neutre, replacer la parallèle, inspirer et repartir avec les bras à l'arrière et expirer. Toujours reprendre un peu, voilà, après un exercice, tu peux tout enchaîner, mais c'est bien quand on débute de reprendre un peu le contrôle des choses. J'inspire, j'expire, je vais ramener les bras à l'avant. Ici, et inspire, reviens, expire. Donc là, on fait le 100 prep. Inspire, on le fait une troisième fois et on va aller dans 100 directement après. Et qu'est-ce que c'est que 100? Alors, on va faire 100 petits battements avec les bras et vraiment quelque chose d'ajusté ici au niveau de l'épaule. On n'est pas dans du... On est vraiment dans quelque chose de... Tu l'entends, la locomotive? On est plus dans cet esprit-là. Et du coup, tu as vraiment cette élévation de buste. On essaye de ne pas serrer dans ton poitrine, on détend la nuque. Et on va faire 100 petits battements. Donc, on pourrait le faire pied à plat. Si tu es au taquet, tu vas monter une jambe puis l'autre. Tu vas les assembler. Tu es en tabletop, tablette. Si encore, tu es encore plus au taquet, là, tu allonges les jambes en diagonale et tu choisis ta hauteur, évidemment. Ici, tac, tac, tac. Voilà. Donc, il y a des variantes pour rendre la chose un peu plus difficile. On va garder les pieds au sol. On reste connecté sur les bras. Le centre nombril-colonne. C'est parti. Inspire. 5 battements par inspire. 5 battements par expire. Je compte pour vous. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Et 2, 2, 3, 4, 5. Expire. 3, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 40. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Et relax. Dépose la tête. Détends la nuque. Navigue sur le crâne pour relâcher les muscles du cou. On détend doucement. Et on va basculer sur le côté. Revenir avec les appuis. Et puis on va faire un petit exercice juste d'articulation du dos encore. Donc là, on ne l'a jamais vu ensemble, ni en live, ni en exo. Mais là, je vais vous le faire découvrir. Donc c'est le Roll Like a Ball. Donc là, tu es sur tes ischions, sur les fesses. Tu vas attraper tes chevilles, ici. Connecte les jambes, les coudes connectés vers toi, vers ton centre, vers ta force. Et tu vas activer, donc tu avances bien pour pas que tu aies la tête qui cogne sur quelque chose ou le canapé. Hop, et si tu n'as pas de tapis, vaut mieux que tu en aies un quand même. Si tu fais le cours sans tapis, ça peut être compliqué. Hein, il faut quand même avoir un petit amorti du dos, quelque chose d'agréable. Donc là, je décolle les pointes de pied. Je vais inspirer, je pousse nombril.
je fais une petite courbe du dos, je roule, hop, et je reviens en expirant. J'essaie de revenir sur mes ischions, toujours avec l'engagement nombril-colonne. Va masser ton dos. Détends les épaules en arrivant s'il y a une tension. Ça peut vraiment, c'est très délicat, il faut le ressentir. Le tout est de ne pas lancer les jambes et de rouler sur la tête. J'exagère pour que vous voyez, j'exagère même beaucoup. Mais du coup, il faut vraiment rester sur, hop, la nuque. Tu vois, je roule pas et je garde les talons, j'essaie de garder mes talons connectés le plus possible à mes ischions, mes fessiers. Donc là, je pars pas avec les jambes derrière. J'essaie vraiment de connecter. Et le dernier. Et reviens sur tes appuis. Récupère et on va juste faire un petit exercice. Là, je vous fais explorer un peu tout le voyage que le corps peut faire dans la méthode Pilates. Donc, on ne fait pas un cours entier, mais ça vous permet de voir un petit peu comment on travaille en Pilates et on n'oublie vraiment absolument rien. Donc là, on a des exercices sur le ventre, sur le dos, debout, côté. C'est vraiment très, très complet. Et là, je vous fais un petit peu une exploration de tout ce voyage que le corps peut faire. Donc là, tu mets les jambes sous toi. Tu es aligné, paume de main vers le ciel, bras longs, la tête déposée. Et tes jambes sont dans l'axe du corps. Si jamais tu sens des tensions dans le dos au moment de l'élévation des jambes, tu peux avancer légèrement les jambes. Prends le coin avant de ton tapis comme repère. Et l'idée, c'est vraiment de décompresser les lombaires. Si tu sens une tension, tu avances un peu les jambes. Sinon, hop, donc on commence ici. On va lever les jambes légèrement. Ça va être ton point de départ pour vraiment aligner le corps. J'inspire. J'expire, je vais monter les jambes. Mais je ne les monte pas parce que je monte mes jambes. Parce que j'active ici mes muscles, les obliques, là, hop. Et c'est vraiment, tu peux toucher si ça arrive. Tu vas sentir la contraction vraiment ici. C'est pas un exercice de jambes, c'est un exercice vraiment abdominal. Donc du coup, tu sais que c'est un exercice pour cette zone-là. On va oublier les termes techniques, on va dire on veut muscler là, on veut travailler ici. Donc ton attention, tu la portes sur cette zone, pas sur tes jambes qui se lèvent. Nombril, la colonne, et tu montes. Tu portes une attention sur la zone, toujours, on sait ce qu'on fait. Et inspire. Inspire. Là, tu peux en faire entre 8 à 10. 10, c'est parfait. 8, c'est génial. Après, vraiment, tu peux en faire moins. L'idée, c'est quand même la qualité de ce que tu fais. Hein, c'est vraiment la conscience du mouvement. Et tu peux même en faire que 4 ou 5. Mais si tu les fais avec conscience, avec vraiment une volonté de réveiller ta zone musculaire, ça peut être hyper efficace aussi. Et tu détends, tu déposes. On va se relever du sol délicatement et on va changer de côté. Hop. Tu places les jambes, pieds étirés, paume de main vers le ciel, tête déposée. Tu trouves bien la tranche du corps, tu décolles légèrement les jambes, ta main devant la poitrine, inspire. Et monte, expire. Inspire. Et 2. Et 3. Donc c'est à ce moment-là, si tu sens une tension dans tes lombaires, tu descends les jambes, tu ne fais pas jambes en l'air, tu déposes et après tu avances. Et tu soutiens le dos. Autrement, si tu sens rien du tout, que tout va bien, bah c'est parfait. Tu reviens donc sur les jambes sous le bassin longues, les jambes dans l'axe du corps. Et du coup, je ne redépose jamais mes jambes. Je ne l'ai pas dit avant, mais peut-être que vous l'aviez vu. Mes jambes, mon point de départ, c'est la suspension que j'ai prise au début de l'exercice et je ne redépose jamais mes jambes. Et un petit dernier pour la route. Et reviens doucement, détends.
Et tu te relèves du sol avec calme, fluidité. Et on va explorer donc le 4 pattes. Donc du coup, on va faire un peu, on va croiser les doigts, on va créer un peu de fluidité dans les poignets. On chauffe un peu les poignets, surtout si tu as des poignets douloureux, si tu as des petits, du mal à être sur les appuis comme ça tout de suite. Voilà, c'est quelque chose que tu peux faire. On change de sens. Ça, c'est ma tragédie. Changer de sens, c'est compliqué. Ouais. Alors, bon, pour tout le monde, je pense. Mais voilà, hop, et tu chauffes. Hop, on chauffe les doigts. Tu peux faire un peu les épaules. Là, il fait 1 cercle, 2 cercles, 3 cercles, 4 cercles. T'en fais un dernier. Hop, tu ramasses l'espace avec les doigts, articule tes doigts. Tes coudes vont s'élever vers le plafond. Ouvre-les, étire-toi. Et on va aller sur le 4 pattes. Ici, on va bien repousser le sol avec la pulpe des doigts, le talon des mains. Donc, t'écrases pas tes paumes de main. Là, vraiment, l'engagement, il est dans ta pulpe des doigts et dans le talon des mains. Ici. Et on va bien placer les bras sous les épaules. Pars pas en hyperextension dans les coudes. Cherche une micro-flexion qui va te permettre d'engager vraiment les muscles des bras et du dos, les épaules. Les genoux bien sous le bassin, les jambes largeur du bassin, les coups de pied au sol. On va soutenir la taille. Allonger le dos. Inspirez. Expirez, demi-planche. Hop, le pied va aller se déposer derrière. Tu peux checker, voir si tu n'es pas allé ailleurs. Tu as le droit, tu commences. Hop, tu débutes. Tu as besoin de vérifier, c'est possible. Les sensations, c'est bien, mais tu peux te rassurer. D'abord, tu vas sans regarder, planche complète, tac, et ensuite tu check. Décolle le pied droit, soutiens la taille, et inspire, et expire, genou vient vers le centre. Dépose le pied, soutiens la taille, inspire, change de jambe. Reviens, soutiens la taille. Repousse le sol avec tes appuis. Restez. Dépose genou droit, genou gauche. Reste sur le 4 pattes. Et juste là, on va vraiment alléger le genou droit sans basculer de trop. On garde le poids du corps le plus au centre possible. Je vais garder le genou plié. Je vais monter la jambe vers le ciel. Et je redescends. J'inspire. Et et reviens, dépose et vous changez de côté. Moi je change de face pour que vous puissiez voir le travail de la jambe. Toi tu restes où tu es. Inspire et 2 et 3. Soutiens les abdominaux. Nombril et la colonne. Ne cambrez pas pour monter la jambe. Repousse-toi du sol. Allonge-toi. Et reviens au sol. Dépose. Et on va reculer les ischions vers les talons. On va arriver dans une position de l'enfant et tirer. Relax. Relax dans les coudes. Ramène les mains proches des genoux. Et déroule le dos vertèbre par vertèbre. Arrive sommet du crâne en dernier. Et merci. Voilà, j'espère que ce petit live il vous a plu. Donc c'était vraiment un live découverte. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis aussi merci pour toutes les personnes qui suivent le live le dimanche, qui sont sur les vidéos, qui me suivent sur Instagram et Facebook. Merci beaucoup pour votre soutien, ça me fait super plaisir.
de vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur de partager ces petits moments avec vous. Donc n'hésitez pas à revenir, ça m'encourage vraiment à continuer. Le live là il va être enregistré sur YouTube, donc tu pourras le refaire. C'est une petite séance que tu peux refaire 1 à 2 fois par semaine. Et puis voilà. Et aussi, il y a la petite vidéo qui sort le mardi à 18h, donc sur YouTube. N'hésitez pas à pointer votre bout de votre nez tous les mardis à 18h. Et si vous voulez suivre, je le dis à chaque fois, mais ça existe encore, n'hésitez pas à aller sur eversport.fr. Ça, c'est la plateforme sur laquelle je donne mes cours en ligne en ce moment, donc via Zoom. Donc j'ai pas mal d'élèves qui m'ont rejoint, mes élèves que j'avais en salle, des nouveaux élèves que j'ai rencontrés sur internet. Donc du coup n'hésitez pas, vous pouvez faire un cours d'essai et là on se voit, je vous corrige, on travaille ensemble. Il y a vraiment un cours complet d'1 heure où vous pouvez profiter de la méthode Pilates et des conseils du professeur en direct en fait. Donc n'hésitez pas, il y a le lien qui sera en description. Et voilà, donc je vous dis merci. Bon week-end et gros bisous.